Shalom Ouracha. Le Issour Yichud est-il une solution au harcèlement et au comportement déplacé? Alors pour ceux d'entre vous qui ne savent pas ce qu'est le Issour Yichud, il s'agit d'un interdit concernant l'isolement et d'autres familiarités avec les femmes. Donc on a un ensemble de règles interdisant l'isolement et toutes sortes de familiarités. Cet interdit est exposé dans Shulchan Aruch Even HaEzer ou Siman Kaf Bet, Seif Aleph et Seifim suivants. Là-bas, le Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo, s'appuie sur les décisions, entre autres, du Rambam, Maïmonide, pour expliquer ces lois et règles. Le but, la nature de cet interdit est essentiellement préventive, telle qu'elle est énoncée dans Shulchan Aruch. Il s'agit d'empêcher des rapports interdits, rapports illicites. La Torah codifie les relations entre les individus du sexe opposé, et par exemple l'inceste ou l'adultère est interdit par la Torah. La question est de savoir, est-ce qu'à notre époque, cette mesure n'est pas trop archaïque, et tout particulièrement d'essayer de comprendre la vision qu'a la Torah sur la nature humaine. C'est généralement les questions qui reviennent lorsqu'on aborde cette loi, parmi d'autres. Les questions sont de savoir, est-ce que ce n'est pas retourner à une époque moyenâgeuse, sous-estimer l'homme dans ses capacités à transcender sa nature animale, etc., etc. Ou certains ont même jusqu'à dire que l'interdiction serait la source de tous les vices. Il est interdit d'interdire, le fameux slogan. Donc, tout d'abord, pour essayer d'avoir un éclairage sur cette halakha et de comprendre un peu mieux la nature de cette halakha et comment Chazal et la Torah perçoivent l'homme, on a dans le Shulchan Aruch Even HaEzer, Siman Kaf Bet, Seif Katan Tet Vav, une halakha très intéressante qui est la suivante. Cette halakha nous dit En memanim afilu Adam ne'eman vekacher shomer chatzer sheyesh bo nashim afalpi sheomed bachutz she'en apotropos le'arayot. Donc cette loi nous enseigne qu'il est interdit de nommer un homme, même s'il s'agit d'une personne à la moralité irréprochable, un tzaddik, ne'eman, un homme de confiance, kacher, qui respecte la Torah, comme shomer, gardien d'un lieu où se trouvent des femmes, qui est fréquenté par des femmes, même s'il se trouve à l'extérieur de ce chatzer, donc de cette cour. Pourquoi? La loi nous dit, la halakha nous dit, en apotropos le'arayot. Il n'y a pas de garant dans ce domaine. Quelque chose qui se vérifie factuellement, on peut mener des expériences et mettre un gardien qui sera là régulièrement, ou un homme qui sera là régulièrement parmi des femmes, et on verra que le résultat est en accord avec cette injonction de la halakha. Dans de nombreux cas, et le dernier scandale ne fait que illustrer et prouver cette avancée de la Torah, cette déclaration de la Torah. Maintenant, concernant la nature humaine, parce que ça c'est vraiment qui est vraiment intéressant, en dehors de la polémique autour de savoir si la Torah est archaïque ou pas, etc. Ce qui est vraiment intéressant, c'est la perception de l'homme, c'est comment la Torah conçoit l'homme. On a l'impression que la Torah a une approche réaliste de l'homme. C'est-à-dire qu'on a a priori deux façons de percevoir l'homme. On peut percevoir l'homme, le genre humain, de façon idéaliste, c'est-à-dire qu'on considère sa possibilité à faire le bien, son potentiel. L'homme a une neshama qui est une chelek du divin, il a été créé Betselem Elohim, comme nous dit la Torah, et donc il est susceptible de faire le bien, il contient en lui du bien. Et il est également astreint à des devoirs qui ne sont pas seulement ceux de la Torah, mais lorsqu'il vit dans un état de droit, il doit se conformer aux règles du droit et de la législation, et donc ne pas se comporter comme un criminel. Donc, compte tenu de ces deux paramètres, on peut percevoir l'homme d'un point de vue idéaliste, et s'attendre, dans la façon dont on a évolué dans la société, à ce que l'ensemble des composants de la société, l'ensemble des individus qui constituent la société se comportent de la sorte. Et on peut donner un exemple pour illustrer cela, c'est que on va avoir un individu qui va se rendre dans un restaurant, il va déjeuner, et puis au bout d'un moment il a besoin de faire une course, il quitte
le restaurant, et laisse sur sa table des objets de valeur, sans surveillance. Donc cette personne, il a, du fait de sa démarche en tout cas, exprime une vision idéaliste de la société qui est que il s'attend à son retour retrouver l'ensemble de ses biens. C'est une vision idéaliste. C'est comme ça que les choses doivent être dans l'idéal. C'est-à-dire que les individus, même s'il y a beaucoup de passages, aucune personne n'a le droit, et c'est effectivement le cas, le droit de prendre ses biens, et d'un autre côté, chaque individu se doit de se comporter de façon civilisée, et donc de ne pas s'accaparer les biens de l'autre, même si ce n'est pas régi par la loi. Il y a des mesures qui sont du domaine de la logique, même si elles ne sont pas codifiées, une personne est censée les respecter, est censée avoir un certain comportement en société. Donc, il y a ici une démarche idéaliste qui s'applique dans d'autres domaines, par exemple le fait de laisser son camarade dans le siège avant de sa voiture, ou toutes sortes de comportements en société. La démarche réaliste, c'est une démarche qui, certes, ne nie pas le caractère idéaliste et considère que l'homme doit se comporter d'une certaine façon lorsqu'il est dans un état de droit, et également qu'il est susceptible de dévoiler une partie positive de son être, qu'il contient un être positif qu'il doit exprimer. Seulement, il y a une autre réalité, et c'est ça qui est intéressant à définir selon la Torah, c'est que l'homme est un projet en devenir. L'homme n'est pas parfait, le fait d'accéder à la perfection demande énormément de travail, un travail avec beaucoup de constance, et il doit pour cela transcender sa nature animale, ce qui n'est pas toujours facile, et ce qui amène l'homme à être capable du meilleur comme du pire. Et tant que l'homme n'est pas arrivé à cela, il est dans une situation de safek, une situation de doute, où on a la possibilité, d'un côté, on a le devoir de l'honorer, mais d'un autre côté, on peut supposer que dans un individu, dans un environnement, où on ne connaît pas exactement les gens, il est possible que parmi ces personnes se trouve un criminel. Donc on préférera ne pas lécher ces objets de valeur sans surveillance dans un endroit public, plutôt que faire comme cette première personne et se dire l'idéal est que les gens doivent faire attention et ne pas prendre ce que j'ai pu laisser, les biens, quelle que soit la valeur. Donc ça, c'est deux points de vue qu'on a et deux approches qu'on peut avoir de la vie et dans la société et de la vie de façon générale, parce que ça se retrouve également dans d'autres domaines qui ne sont pas des domaines d'interaction avec les individus. Si par exemple une personne doit se rendre en vacances au bord de la plage pour faire du surf, alors il peut avoir une approche qui sera un peu plus idéaliste et choisir sa plage en fonction de ses goûts, en fonction de la qualité des vagues, etc. Et d'un autre côté, prendre en considération la réalité des dangers qui peuvent se présenter à lui, que ce soit le courant, que ce soit les attaques de requins ou ce genre de choses. Donc c'est une approche qui pour certains serait qualifiée de plus mature qu'une autre, mais en tout cas, c'est une approche qui, d'un côté, on a le réaliste, et d'un autre côté, on a l'idéaliste. Cette approche réaliste se fonde sur une pensée de la Torah, un état qui est de considérer l'homme comme un individu qui, d'un côté, est un être bon. Cette grande question philosophique, ce grand débat philosophique, est-ce que l'homme est foncièrement bon, est naturellement bon? D'un côté, on a une partie des philosophes, notamment Rousseau, qui pensent que l'homme est naturellement bon, mais que le système le pervertit, alors que d'un autre côté, on a un ensemble de philosophes qui pensent que l'homme est naturellement mauvais et que le système est là pour le recadrer. Donc qu'en est-il de la Torah? Est-ce que la Torah considère l'homme comme foncièrement bon ou foncièrement mauvais? C'est un peu des deux. Plus précisément, la Torah considère que l'homme est foncièrement bon du fait qu'il a été créé à l'image d'Akadosh Baruch Hu, mais l'homme est un projet. C'est un projet de devenir par l'accession à la perfection. L'homme doit s'attacher à Akadosh Baruch Hu, comme l'explique le Ramchal dans Derech Hashem, et jouir du bonheur de cette proximité. Mais pour cela, pour que son salaire soit parfait, soit authentique, il doit s'en rendre maître. Or, un homme qui est forcé à faire le bien n'est pas véritablement libre et n'est certainement pas maître du bien qu'il accomplit. Il est semblable à un animal qui fonctionne par instinct. Il n'est pas maître de ses exploits, puisqu'il est obligé, il est de nature amené et presque obligé à fonctionner de la sorte. Un homme
est maître de ses bonnes qualités, qui est maître de son destin, qui est maître de sa grandeur, de sa qualité d'homme, Adam Adom Elion, de sa ressemblance avec le divin. C'est un homme qui est parvenu à, euh, à apprivoiser ses pulsions et à les diriger dans d'une voie constructive. Il ne s'agit pas de les éliminer, il ne s'agit pas de les anéantir, mais il s'agit de les apprivoiser et de les diriger dans un sens constructif, comme on le voit dans la Torah, on peut ça de Kriyat Shema, que l'on dit 2 fois par jour minimum. Nous dit Chazal, c'est écrit avec 2 fois la lettre bête, qui fait référence à 2 cœurs, à 2 penchants de l'homme. D'un côté, il y a naturellement l'inclination au bien, la neshama qui constitue la véritable identité humaine, et d'un autre côté, le penchant animal, les pulsions matérialistes, qui elles aussi doivent être dirigées dans la Vodat Hashem. De façon plus probante, on a un Maasé dans la Gemara Yoma Samertet, si je ne me trompe pas, également dans la Gemara Sanhedrin, qui raconte comment les membres les rabbins de la Grande Assemblée ont prié pour l'annulation de la pulsion animale. Spécifiquement la pulsion animale, également la pulsion à l'idolâtrie. Ils sont parvenus par leur prière à annuler la pulsion à l'idolâtrie, ce qui fait que l'attirance vers le culte des idoles s'est sérieusement amoindrie, et également ont prié pour l'annulation des pulsions matérialistes, pulsions animales, pulsions à la proximité et à la promiscuité. Et là, également, leur prière a été exaucée, seulement le résultat était catastrophique. C'est que le monde est devenu stérile. Il n'y avait plus d'engendrement, les gens ne produisaient plus, etc. Donc il y a besoin de cette pulsion animale. Ils ont prié à nouveau pour le retour de cette pulsion, si ce n'est qu'ils l'ont amoindrie, qu'ils ont diminué sa force. Seulement, on voit qu'il y a une nécessité de cette pulsion. On ne parle pas de la minute, on ne parle pas de la picorsoute, on ne parle pas d'un penchant intellectuel qui vise à s'opposer à Hachem, pernicieux, et qui cherche à se détourner d'Akadosh Baruch Hu, qui, c'est pas cet aspect, même si cet aspect peut également être investi dans la voie d'Hachem, l'aspect intellectuel, l'aspect critique, comme on voit dans la Gemara. La Gemara est faite de débats et de questionnements sur tout un ensemble de points. Chaque point dans la Gemara, il n'y a pas une halakha qui n'est pas discutée par Rachamim. Donc l'esprit revêche, l'esprit retort, l'esprit presque rebelle et de questionnement à sa place dans le judaïsme. Seulement, lorsqu'il s'agit de cette des Anshe Knesset Agdola, des membres de la Grande Assemblée, il s'agissait d'annuler l'attirance vers le matériel, l'attirance vers la promiscuité. Donc, on voit que ce projet de l'homme inclut un Yetzer Tov et un Yetzer Hara, une Neshama Elokit, fait de l'homme un être bon, mais également un penchant qui séduit l'homme, qui attire l'homme vers la matérialité dans un sens constructif. Sans cela, l'homme ne se préoccuperait pas de assurer la pérennité de l'espèce humaine, il ne se reproduirait pas, il serait complètement dans les sphères spirituelles ou philosophiques ou autres. C'est cette pulsion qui l'amène à, presque contre son gré, contre son intellect, mais contre son intellect, à s'occuper des choses matérielles. Sinon, l'homme serait complètement déconnecté du matériel, ne se préoccuperait pas de manger, de se reproduire et ce genre de choses. C'est qu'il a en lui une attirance, il a une pulsion matérialiste qui l'amène à se préoccuper de ce genre de choses. Donc, ça, c'est cette vision de la Torah qui fait que la Torah va adopter un comportement particulier à partir du moment où elle établit que ça, c'est l'homme. C'est l'homme. C'est-à-dire que tant que l'homme n'est pas arrivé à la fin de sa vie, et qu'à la fin de sa vie, il a, tout au long de son existence, il s'est construit, et maintenant, il arrive à un certain âge, il peut rendre à son créateur sa neshama construite. Tant qu'il n'est pas arrivé à ce stade, il est toujours en safek. Ce que nous dit Srazal, Altamin be smecha al yamotecha, n'aie pas confiance en ta personne, dans le fait que tu sois parvenu et que tu n'aies pas à te
soucier de quoi que ce soit ou craindre quelque danger que ce soit, tant que tu n'as pas fini ton travail dans ce monde, tu as toujours la possibilité d'être déstabilisé par ton penchant. Encore une fois, ce doux ennemi, on va dire, qui concerne le Yetzirah, c'est un complice qui nous pousse à grandir, qui nous pousse à nous réaliser, qui nous pousse à exprimer le meilleur de nous-mêmes. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas simplement d'une relation d'égal à égal, de bien contre le mal, comme on pourrait avoir, manichéenne, comme ça, on pourra retrouver dans certaines littératures fantastiques. Il s'agit d'un défi, un peu comme un sportif de haut niveau, un athlète qui fait du saut saut en hauteur, et à chaque fois, il y a cette barre qui est là pour l'amener à se dépasser. Il doit sans cesse sauter au-dessus de cette barre, et au fur et à mesure, on augmente le niveau de cette barre. Donc c'est la même chose pour chacun d'entre nous. Le Yetzirah, il nous propose des défis, et notre mission, notre travail, c'est de parvenir à transcender, à surpasser, à réussir ces défis pour grandir. Et c'est important de préciser que la grande différence qu'il y a, cette perception du judaïsme et peut-être d'autres perceptions, c'est que cette construction, cette élévation, c'est une élévation dont on profite maintenant. Le travail d'un Ben Israël, le travail propose la Torah, le projet de la Torah, ce projet de construction, n'est pas un projet de forçat, n'est pas une personne qui se trouve dans une mine de charbon, ou une mine de je sais pas quoi, et on fait germinal, il a des wagons à côté de lui qu'il charge de charbon, ou même s'il s'agit de minerais de grande valeur, de diamants, de pierres précieuses, mais lui, il n'a aucun rapport avec cela, il reste à côté, il remplit ses wagons, et il subit le travail de la mine tout au long de son existence, en se disant que à la fin, il profitera de ce qu'il a emmagasiné. Non. Le travail du juif, c'est plus un travail de bodybuilder, les Avdil a fait Avdalot, d'une personne qui va se travailler personnellement, qui va lever des poids, qui s'astreindre à un régime particulier, à une discipline particulière, qui dormira à une certaine heure, se lèvera à une certaine heure, fera du sport, encore une fois, ira à la salle de gym, et puis va boire certaines quantités d'eau, bref, et au fur et à mesure qu'il effectuera ce travail, il va se construire. Sa plastique changera jusqu'à ce qu'après, au bout d'un certain nombre d'années, il sera apte à la compétition, etc., etc. Mais chaque jour, dans son présent, il peut vérifier, il peut apprécier son travail. De la même façon, une personne qui se travaille, qui accomplit la Vodat Hashem, qui fait attention à ses midot, qui fait attention à son shmirat halashon, qui étudie chaque jour, c'est pas simplement après son départ dans le monde, dans le Olam Haba, qu'il profitera des fruits de ce travail, mais déjà, dans ce monde-ci, il profite des fruits de ce travail, en se voyant changer, en constatant qu'il a la possibilité de modifier son niveau de libre arbitre. Il y a un certain nombre de choses qui, pour lui, étaient difficiles à un temps de son parcours, et qui après sont évidentes. Au début, lorsqu'une personne fait tchouva, c'est plus ou moins difficile pour cette personne de respecter la cacheroute, ou de respecter Shabbat, ou de respecter d'autres règles de la Torah. Et au fur et à mesure que la personne augmente dans son pacte de niveau spirituel, alors ces choses lui semblent évidentes et font plus partie du domaine de sa Bechira, du domaine de ça. C'est plus un combat personnel. Il se pose plus de questions, au bout d'un certain nombre d'années, de savoir est-ce qu'il va manger cachère ou pas, de savoir est-ce qu'il va allumer la lumière au Shabbat ou pas, ou ce genre de choses. Il y a un moment où la personne s'élève dans ce monde-ci et constate cette élévation. C'est valable pour des halachot comme le Shabbat, comme le Kashrut, et également pour les midot. Au bout d'un moment, il y a certaines personnes, lorsqu'elles s'élèvent, il y a certains comportements sur le plan des midot, de la shonara, de kina, de tahava, de kavod, qui ne sont plus ou moins plus partie de leur monde, de leur combat personnel. Ils ont un combat personnel qui est beaucoup plus fin, beaucoup plus pointu, un combat personnel qui est sur l'intention qu'ils mettent dans les choses qu'ils accomplissent, l'intention qu'ils ont dans leurs actions, dans les tfilotes, dans les mitzvot, etc. Ça se situe à un autre niveau. Quoi qu'il en soit, c'est un travail de toute une vie.
Et tant que ce travail n'a pas été, on n'est pas arrivé au terme de ce travail, c'est-à-dire à la fin de sa vie, on ne peut pas être sûr, on ne peut pas être à 100% confiant sur le travail qu'on peut effectuer. On a, dans le Midrash, un Maasé avec David Ameller, un Maasé qui est énoncé dans le Nar, on retrouve dans la Gemara et dans le Midrash, que David Ameller a demandé à être éprouvé, c'est pour répondre à la question de savoir est-ce que l'interdiction ou les barrières que l'on met ne sont pas là en fait pour empêcher l'homme et le priver dans sa liberté. C'est pour répondre un peu à cette question, où David Ameller a demandé à être éprouvé, ça s'est très très mal passé. Il y a une autre image qui est donnée par le fils du Rav Elchanan Wasserman, le Rav Simcha Wasserman, qui était souvent de passage à Paris, et puis il avait donné une image très intéressante par rapport à la notion de liberté et la notion de contrôle et la notion de mitzvot, de Torah et de mitzvot, et comment la codification de la halacha par le biais de la halacha, la codification de la vie par le biais de la halacha est une vraie liberté, ce que Chazal nous disent, avec Katouf Charut à la Luchot, Charut et la Cherut, c'est marqué que le Ktav Elohim, la parole divine, était inscrite sur les tables de la loi, des 10 commandements, ne dit pas Charut, inscrit, gravé, mais Cherut, libre, parce qu'il n'y a de libre que celui qui s'affaire dans l'étude de la Torah. Il est libre de quoi? Il est libre de ses passions, puisqu'il exerce, il contrôle ses passions. L'exemple qu'il donne, donc le Rav Esranam Wasserman, c'est l'exemple d'un cavalier. Imaginons que on se trouve, on va prendre, pour changer, un bord de plage, et on voit en Camargue, et on voit un cavalier qui passe à toute vitesse, et avec un cheval au galop, et ce genre de choses. Et au premier abord, on se dit, c'est la liberté totale, c'est merveilleux, c'est extraordinaire. Ce qu'on n'a pas compris, c'est que, en fait, le cheval s'est emballé, le cavalier n'a absolument aucune maîtrise de sa monture. Ce qui n'a rien à voir, par exemple, avec les jeux équestres, où l'on voit des cavaliers qui maîtrisent parfaitement leur monture et font comme ça des compétitions, on fait offrir au cheval des sauts, des tours et ce genre de choses. C'est toute la différence. C'est toute la différence entre ce que le plan que nous propose la Torah et la maîtrise des passions et la maîtrise de tout un ensemble de choses qui passent par la codification, qui passent par le respect de l'ensemble de règles, d'un ensemble de halachot, et le cheval emballé. C'est-à-dire que d'un autre côté, on a quelqu'un qui, si on traduit ça dans des termes qui nous concernent, on a une personne qui est submergée par des habitudes, qui englobe des passions, qui ne peut plus les contrôler, donc n'est plus à même et appelle ça la liberté. Mais en fait, il n'y a pas de contrôle, il n'y a aucun contrôle. Le contrôle, c'est quand on est capable de dire stop, quand on est capable de dire non, quand on est capable de dire à la fin de la semaine, toute la semaine on allumait la lumière, on arrive Shabbat, on n'allume pas. On est capable de se dire, pour le simple fait de se dire, je mange ça et je ne mange pas ça. C'est un contrôle qu'on en a sur sa propre personne. Et ce contrôle-là, on le retrouve, comme pour ces jeux équestres, avec ce cavalier qui maîtrise parfaitement sa monture, on le retrouve chez celui qui est Osek Batorah, qui est affairé dans la Torah et dans la pratique des mitzvot, dans la doctrine du judaïsme, et dans les dogmes et les rites qui sont primordiaux dans la Torah. On ne peut pas prétendre au judaïsme en occultant le caractère rituel du judaïsme qui s'inscrit dans la tradition du clan d'Israël et dans la révélation sinaïtique. Il n'y a pas de possibilité, il n'y a pas de réalité de judaïsme en dehors de cette codification. Comme le dit Rav Saadia Gaon, cette grande personnalité du clan d'Israël, En umazo uma ela betorata. Le clan d'Israël n'est un peuple que par le biais de cette Torah, ce qui fait toute l'identité du clan d'Israël. Donc, pour répondre à la question initiale, est-ce que le Issour Yichud répond et une solution au problème de harassement, au problème de déplacement, au problème de harcèlement, et au problème de comportement déplacé? Dans une certaine mesure, oui, il apporte une réponse. Une réponse qui est plus globale que la réponse ponctuelle de ne pas s'isoler, mais une réponse d'avoir une approche réaliste avec la vie, une approche réaliste avec soi-même. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'élever dans la Avodat Hashem ou dans quelque domaine que ce soit le domaine des études ou quoi que ce soit, si on n'a pas une réelle conscience de ce que l'on est. Si on idéalise sa propre personne par rapport aux objectifs que l'on veut atteindre, on se situe à un endroit où on n'est pas, donc il y a tout un travail qu'on occulte. Et à partir de là, on ne peut pas réellement progresser, on ne peut pas réellement être. On doit avoir parfaitement conscience de ce que l'on est.
Lorsqu'on passe par exemple un entretien d'embauche, parmi les nombreuses questions qui sont posées, une question qui est récurrente, c'est de savoir quelles sont vos qualités, quels sont vos défauts. C'est d'avoir une véritable conscience, avec une conscience honnête et authentique de son propre être. Et le judaïsme a ce regard sur l'homme, un regard réaliste, et invite l'homme à avoir ce regard sur lui-même. Ce qui n'empêche pas d'avoir des ambitions, ce qui n'empêche pas de vouloir grandir, etc. Mais ça commence par avoir un regard honnête sur soi-même. Et du fait qu'on ait un regard honnête sur soi-même, alors on ne s'expose pas à des situations où on pourrait être amené à ne pas, à ne pas être à la hauteur. On prend dans la Torah, on a cette fameuse histoire avec Yosef Hatzadik, qu'on nous désigne comme étant Yosef Hatzadik, cet individu qui incarne la confiance en Akadosh Baruch Hu, qui tout au long de ses pérégrinations et ses épreuves a toujours gardé une confiance absolue en Hachem et a su tirer profit de toutes les épreuves qui lui ont été envoyées. Lorsqu'il a été confronté à l'épreuve de Potiphar, cette femme qu'il a sollicitée pour des rapports intimes, la réaction qui a été la sienne, c'est de fuir. Car il y a des situations où on peut faire face et on peut faire front, mais il y a des situations où il faut savoir être suffisamment honnête avec soi-même pour prendre la fuite. C'est comme une personne qui est prise dans un combat de rue, il y a un moment où elle doit réaliser qu'avec tout le courage qu'elle a et avec la témérité qu'elle peut avoir, si elle jauge que la personne qui est en face d'elle risque de la mettre en charpie, elle ne fait pas le poids. La plus sage des décisions, c'est vraiment de prendre la fuite. Et de pas se dire, oui, mais la fuite n'est pas la solution à l'adversité ou à l'épreuve et ce genre de choses. Certes, mais on parle de quoi? D'une épreuve auquel on est capable de faire face. Si cette épreuve, elle termine dans les 3/4 du temps, comme c'est le cas et comme on constate avec les campagnes, et à quel point le nombre de personnes sont concernées par ces problèmes de comportement déplacé, ça doit donner à réfléchir et se dire, et se considérer en tant qu'homme avec une sérieuse humilité, et de se dire que peut-être qu'on ne fait pas le poids par rapport à certaines questions, et de se dire que, bon, il est préférable de faire profil bas plutôt que de terminer comme certains pointés du doigt quand c'est pas avoir à rendre des comptes devant la justice. Donc il y a tout un ensemble de discours qui sont très intéressants, qui sont très très beaux, qui font avancer le débat, mais qui malheureusement s'écartent de la réalité. Et lorsqu'on s'écarte de la réalité, c'est quelque chose qu'on aime bien faire à notre époque, lorsqu'on s'écarte de la réalité pour pouvoir vivre un idéal, pour prôner un idéal de vie, pour prôner une situation idyllique, eh ben on se heurte, on s'expose au risque de se heurter à un mur. Un peu cette expression qu'on a dans la Shana Kodesh, l'ivrite, qui est le roche bakir. Lorsqu'il y a un mur, il faut avoir conscience qu'il y a un mur et pas foncer la tête la première en se disant que le mur nous céderait la place. Il ne nous céderait pas la place, en revanche, le traumatisme crânien, il sera bien là. Donc, est-ce que ça, c'est une réponse complète aux problèmes qui sont évoqués ces derniers temps? Non, certainement pas. Il y a des cas et des situations qui n'ont rien à voir avec le fait d'être prémuni de l'isolement, ou des comportements familiers, et même de la façon dont on se présente. Est-ce que cela justifie ou légitime le comportement des criminels? Absolument pas. Un criminel reste un criminel, quelle que soit la situation dans laquelle il a été amené à accomplir son acte. Il n'a pas le droit de le faire, et donc il est condamnable pour ça. Il faut lutter, manifester et témoigner de façon à ce que ça cesse. Est-ce que la victime est coupable de son agissement? La question n'est pas là, de savoir est-ce que la victime est coupable ou pas. La question est de savoir est-ce que la victime, ou est-ce que pas simplement la victime, mais de façon générale, est-ce qu'on prend en considération la réalité dans laquelle on se trouve? Et ce n'est pas une problématique d'intention, c'est pareil, il n'y a pas de procès d'intention. Une personne qui se présente d'une certaine façon dans le milieu du travail ou ailleurs, la question ne c'est pas de savoir est-ce qu'elle a une intention bonne, mauvaise, etc. C'est de se dire, est-ce qu'on prend en considération certaines réalités? Est-ce que maintenant, le fait de renoncer ou d'adapter son comportement en fonction de l'environnement, ça veut dire renoncer à ses idéaux? Est-ce que ça signifie également d'accepter la situation? Absolument pas.
c'est de prendre conscience d'une réalité, lutter pour cette réalité par des biais qui sont effectifs maintenant, manifestations, législation, etc. D'adapter son comportement jusqu'à ce que les choses changent, sachant que si je refuse d'adapter mon comportement, alors je m'expose à un certain nombre de conséquences, donc que je dois être prêt à assumer. Ça ne justifie pas, et ça ne normalise, ça ne légitime pas ce à quoi je pourrais être confronté, mais c'est un fait. Décider d'aller nager au Mont-Saint-Michel alors que il y a les courants et la marée et ce genre de choses, au fond tout le monde est d'accord pour dire que c'est s'exposer à une réalité qui ne changera pas dans l'immédiat. Donc c'est s'exposer au danger. Il est préférable de ne pas le faire. Donc dans situation de l'ordre du commun, de l'ordre de l'interaction entre les gens, et ce qui a pris en considération la Torah dans les lois d'isolement et les lois de familiarité avec les femmes, c'est ce qui est pris en considération. C'est de se dire qu'il y a une réalité. Il y a une réalité de l'homme, il y a une réalité de la vie, il y a une réalité des gens, il y a une réalité qui a été prouvée à maintes reprises. L'une des sources des lois d'isolement, c'est un Maasé avec Tamar et Amnon. Chacun est libre d'aller consulter pour savoir de quoi il s'agit exactement. En tout cas, il y a eu un Maasé avec avec Tamar et Amnon, qui étaient, qui avaient des liens de parenté d'ailleurs. Et ce Maasé a amené David Ameller à décréter l'interdiction d'isolement dans des cas particuliers, dans des cas plus que la Torah n'interdit pas. Donc on a une vérification, presque une expérience qui est une expérience de la Torah par rapport à la nature humaine, d'observer. On a différents maasim dans la Gemara où l'on voit comment certains chachamim ou non chachamim se sont trouvés dans des situations qui ne fait qu'attester la validité de ces règles.